Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo concernant un nouvel objet que je viens d'acquérir, de m'acheter. C'est une batterie externe. Batterie externe un peu semblable à la Tino que je vous ai présentée ultérieurement dans les précédentes vidéos. C'est ni plus ni moins le même modèle. Au niveau de l'ampérage un peu plus élevé, avec des indications un peu farfelues sur le site du e-commerce indiquant 50 000 mAh. Ça me paraît un peu surélevé au niveau d'estimation de capacité de charge. À mon avis, mon opinion personnelle, il est plus sûr que ça soit 20 000 que 50 000 mAh pour 5 volts. Alors ça se présente sous forme d'un emballage tout à fait classique. Il n'y a pas de présentation super, voilà, il y a tout à fait basique. Il n'y a même pas le nom, la marque du modèle ni quoi que ce soit. Après, quand je reçois l'article, je reçois avec le petit cordon toujours habituel, micro USB et port USB classique. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un petit cordon une fois déplié qui doit faire une vingtaine de centimètres. Un petit livret tout simple indicatif sur le produit en toute langue, rien d'extraordinaire et pas grand chose à dire là-dessus. Après, l'article, alors vous le voyez, c'est emballé dans un petit plastique transparent. Alors comment ça se présente? Il y a un petit écran digital indiquant justement, comme le précédent chargeur USB externe Tino que je vous avais précédemment indiqué, indiquant la charge, et puis alors vous voyez, il y a toujours le bouton sur le côté pour l'allumer. Alors là vous voyez, vous avez l'indicateur de charge sur le côté. Quand vous branchez vos périphériques, il y a toujours au niveau de là, ça indique la tension de charge et le courant que consomme l'appareil en charge. Après il y a 4 ports externes, voilà, 4 ports USB de sortie et 2 ports micro USB pour la charge. Alors sur les modalités de descriptif du vendeur, il préconise une charge de 5 volts pour 1 ampère, étant donné que le Tino conseillé pour 2 ampères. J'ai pas trop compris après par rapport aux sorties. Sur le descriptif, il marquait que les sorties USB étaient prévues pour effectivement du 5 volts en 2 ampères 1 et 1 ampère. Moi j'ai fait personnellement les tests sur mon smartphone. J'ai consommé 15% d'énergie de la batterie externe pour effectuer une charge complète de mon smartphone. Et par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que quel que soit le port USB de sortie que je peux brancher, ça m'indique toujours un courant de 2 ampères 1. J'ai pas pu trouver à un seul moment le courant de 1 ampère sur l'allume-cigare, et quand je vois il est en 2 ampères, mon téléphone arrive à un moment où il me dit que la batterie est en surchauffe. Je sais pas si pour vous avez déjà constaté ce genre d'anomalie. Vous voyez, alors voilà, j'attrape alors je le branche
Alors c'est une méthode. Peut-être un temps de réaction pour détecter la valeur de charge au niveau de la tension et du courant. Alors là, ça indique une sortie de 5 volts, toujours 2,1 ampères. Alors mystère, où est la sortie de 1 ampère? Ça, c'est la bonne question. Si vous vous amusez à charger certains appareils à 2 ampères, je pense pas que les batteries vont être satisfaits d'une telle force de courant. Oui, mais moi ça indique partout sur tous les 4 ports USB de sortie, ça indique bien 5 volts pour 2 ampères,1. Ça fait que la vraie question, où est la sortie de 5 volts à 1 ampère pour les petits périphériques comme tout ce qui est oreillettes et périphériques de ce style. Bon, mais oui, comme je vous ai dit, j'ai fait un test, j'ai essayé de charger mon téléphone tout à l'heure parce qu'il était en zone rouge, je crois qu'il était à 3 ou 4%, je l'ai laissé en charge. Alors il a consommé 15% de sa capacité, et puis voilà, 15% de consommé de sa capacité pour charger mon Huawei. Ça me paraît pas, ouais, à suivre. Normalement il y avait indiqué sur le... Il va falloir que je regarde, mais il me semble que sur la vente, il marquait qu'il y avait une lumière, comme sur mon précédent Tino. Mais là, vous voyez, il n'y a pas de lumière, il y a toujours l'option. À moins que c'est planqué, je sais pas où la lumière. Non. J'ai pourtant pas... Ah, mais dis donc, voilà. La lumière, elle est mise sur le côté, contrairement au Tino qui était mis en façade des ports USB. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était des deux côtés des faces qu'ils avaient mis là, mais sur ce modèle là, la lumière, il y a deux petites diodes, oui, bon, c'est pas de quoi briser les pattes d'un chat, comme on dit. Et pour l'arrêter, il me semble qu'il faut, voilà, pour l'arrêter, pour l'allumer, la lumière, il faut appuyer sur votre bouton 2 fois de suite. Vous voyez, vous appuyez 2 fois de suite, ça l'allume. Vous appuyez 2 fois de suite, ça l'éteint. Pour quand il est en veille, vous appuyez une fois dessus, l'écran digital s'affiche. Vous voulez l'éteindre ou l'allumer totalement, vous faites un appui long et votre batterie externe s'éteint. Et c'est de la marque Ruilin. Je sais pas d'où que ça vient, c'est encore chinois. Voilà, Tino, Ruilin, il n'y a pas certainement pas grand chose qui change à part le nom. Voilà. Bon, mais je vous remercie, j'espère vous avoir aidé dans vos recherches. Si par exemple vous cherchez un bon chargeur externe, l'inconvénient que moi j'ai trouvé, c'est que bien sûr, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, c'est assez volumineux et assez lourd, tout comme le Tino, et je vois mal avec ce type d'objet à vous promener dans la rue pour maintenir votre téléphone en charge.
Ça, ce type de modèle, c'est bon quand moi je l'ai prévu pour ça. Quand je pars en camping ou à l'extérieur, j'ai pas besoin d'avoir de chargeur secteur, parce que quand on campe, on n'a pas forcément de secteur. Et ça me permet, vous voyez, de charger mon smartphone à 15% d'économie de la batterie externe. Voilà, donc je vous remercie et puis laissez-moi un petit like, merci, au revoir. Avant de vous quitter, je reviens un peu sur le descriptif du e-commerce stipulant justement les caractéristiques du chargeur externe Rulin 50 000 mAh de ce qu'ils disent. Après, quand on va dans le descriptif un peu plus approfondi, ils mettent bien que c'est une capacité maximale de 20 800 mAh. Déjà, ça passe de 50 000 mAh à 20 800 max. Déjà, l'indicateur de courant me paraît exorbitant, mais enfin bon, ça ferait une équivalence à 20 ampères, vous vous rendez compte? Pour 5 volts, ça me paraît énorme. Dans deux entrées, oui, je vais préciser que les deux entrées sont bien à 5 volts 1 ampère sur le descriptif du e-commerce. 5 volts 1 ampère, dont deux micros USB pour moi qui sont adaptés aux smartphones et aux iPhones de chez Apple. C'est pour ça qu'il y a deux modèles bien descriptifs. Le restant du descriptif marque bien que il y a trois sorties. Ils indiquent qu'il y a trois sorties 5 volts de 1 ampère. Oui, il va falloir qu'ils me disent où c'est. Dont 5 volts 2 ampères 1. Alors, c'est-à-dire que d'après leur descriptif du e-commerce, il y aurait bien 3 sorties pour 1 ampère et 1 pour 2 ampères. Ce qu'il y a de bien curieux, car quand on sur la photo que j'ai prise au dos du chargeur, il marque bien que c'est effectivement une entrée de charge pour 5 volts à 2 ampères 1. Après les sorties input 5 volts 2 ampères 1 et 5 volts 2 ampères 1. C'est-à-dire que les 4 sorties, il indique sur l'appareil en 2 ampères 1 pour 5 volts. Ça fait qu'il n'indique pas de... En réalité, il n'a pas du tout de sortie de 1 ampère. Alors ça, c'est tout à fait contradictoire au descriptif du e-commerce. Moi, je l'avais acheté parce qu'il avait des sorties de 2 ampères et de 1 ampère pour les petits périphériques style les oreillettes et autres, et pour le 2 ampères plus adapté pour les gros smartphones ou les tablettes, voilà. Parce qu'après 2 ampères pour des petits périphériques, les batteries ça les arrange pas trop. Voilà, ce petit éclaircissement sur mon observation de cet objet. Vous remerciant, à bientôt, au revoir.